Mohamed Meshmash, vous êtes éducateur de rue, coordinateur de l'association Hack le Feu. Voilà. C'est le feu. C'est le feu, voilà, c'est moi qui dis n'importe quoi. Voilà, c'est lundi matin, tout va bien. Et co-président de la coordination des quartiers populaires, passons-nous. C'est une mode, ces guet-apens, c'est nouveau? Non, c'est pas une mode. Je veux dire, rappelez-vous, avant c'était le défi pendant le jour de l'an ou le 14 juillet, celui qui brûlerait le plus de voitures. Et on est arrivé à dire que plus on va annoncer des chiffres, plus ça va alimenter ce défi. Donc je condamne effectivement, et puis ça sert à personne ce qui est en train de se passer. Au contraire, ça peut que desservir, hein, sachant que la situation est beaucoup plus grave et plus profonde, et ce malaise social dans ces territoires, c'est de longue date, c'est pas d'aujourd'hui, et on est peut-être en train de vivre des dommages collatéraux qu'on dénonçait déjà il y a 20 ans. C'est juste qu'on n'a pas été très entendu, quoi. Et donc quand je dis ça, je n'arrête pas malheureusement de dire que je n'excuse pas, mais j'essaie d'expliquer pourquoi on en est arrivé là. Et la vraie question, c'est de se dire, effectivement, pourquoi on en est arrivé là, quoi. Et la raison? Mais la raison, je veux dire, elle est plus profonde. C'est-à-dire que du coup, il y a des générations qui étaient avant cette quatrième génération, qui aujourd'hui n'a pratiquement plus de repères, qui clairement, quand a vu ses aînés pouvoir croire à l'école de la République, qui clairement se retrouvent dans des taux de chômage énormes, avec des grands frères ou des grandes sœurs, ou leurs parents même, avec des bacs plus 5, et qui clairement, aujourd'hui, ne trouvent pas de travail, et ainsi de suite, ces gamins vous disent, mais si vous, à votre niveau, vous n'êtes pas arrivé, comment vous voulez que nous, on puisse s'en sortir? Donc, il y a un désespoir plutôt qu'un espoir que cette République puisse dire vous avez le droit effectivement de pouvoir avoir les mêmes droits que les autres et ne pas rester juste des sous-citoyens, quoi. Donc il faut réellement creuser pour qu'on puisse régler ces choses-là. Malheureusement, c'est pas d'aujourd'hui. On parle de ces sujets-là, mais on en parlait déjà en 2005. On était déjà en train d'évoquer ces révoltes sociales où quand des gamins s'en prennent à leurs propres écoles, c'est un suicide collectif pour dire à un moment ou à un autre, on veut croire en cette République, mais si cette République nous regarde d'une manière et ne nous reconnaît pas, vous étonnez pas. C'est-à-dire qu'à force de traiter ses habitants comme des animaux, ils se comportent comme des animaux. À un moment ou à l'autre, il faut se dire, est-ce que nos responsables politiques, pendant ces 30 dernières années, et gauche ou droite confondue, je dis, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est que n'ont pas été à la hauteur et sont peut-être restés dans une forme de déni et ne se sont pas beaucoup posé la question. Et on devient un réservoir de coupables, c'est-à-dire qu'on vit dans ces territoires, on n'a pas choisi, on nous parque là-dedans. On n'est pas dans les attributions de logement. C'est bien qu'il y a des gens qui décident pour nous. Et on finit par nous traiter comme si on faisait du communautarisme. Quand les gens vivent dans le 16e et qu'ils vivent entre eux et qu'ils ont les moyens financiers et ainsi de suite, ça pose pas de problème. Et à la fin, on subit, on participe pas, on ne nous demande pas nos avis, certains sont de passage, on est devenu un fonds de commerce, y compris pour des grandes associations qui clairement ne vivent pas dans ces territoires mais qui en vivent, puis il y a des petites associations qui sont dans ces territoires et qui n'arrivent pas à vivre de ces situations, des services publics qui ne sont plus là où il faudrait être, des écoles qui devraient être dignes comme les autres endroits. Ces quartiers, ça fait 40 ans qu'ils ne demandent qu'une chose, c'est de vivre dignement, demander le même droit commun et qu'ils ne veulent pas être traités comme une forme d'exception. Et ça fait 40 ans qu'on continue à les traiter comme une exception, à faire du saupoudrage, à réagir tout de suite quand il se passe un problème. C'est-à-dire on parle des conséquences, mais on ne veut pas parler du problème de fond qui date depuis ces 30 dernières années. Ça, ce sont les conséquences, hein. Voilà, on va parler des causes dans un instant. Est-ce que, finalement, je vais vous poser la question un peu abruptement, mais c'est un jeu pour certains jeunes de s'attaquer comme ça aux pompiers, aux policiers? Écoutez, si c'est un jeu, moi je le trouve très bête parce qu'encore une fois, je vous dis honnêtement, je pense qu'il y a quand même aussi un déficit de mémoire sur les luttes qu'on a. On doit mener des luttes sur ces quartiers pour qu'ils soient tout simplement reconnus comme des quartiers à part entière. Il y a des jeunes, et c'est une minorité, heureusement que ce n'est pas la majorité, parce que je ne voudrais surtout pas généraliser, qui ont des comportements qui ne se rendent pas compte des dommages collatéraux qu'on vont vivre ces habitants de ces quartiers, y compris sur le volet sur l'économie souterraine. Je veux dire, la double peine, c'est pour les habitants. C'est eux qui la subissent le plus. C'est eux qui sont confrontés à ça. C'est eux aujourd'hui qui clairement ont le sentiment de ne pas vivre en sécurité aussi. Donc il y a ces problèmes-là et puis il y a une forme d'hypocrisie. Moi je suis le premier à dire, alors quand est-ce qu'on parle de cette légalisation pour qu'à un moment ou l'autre on fasse court à tout ça?
parce qu'on ne peut pas continuer à dire il y a du trafic de drogue et en même temps une bonne partie de cet argent retourne dans les caisses de l'État. Et on a même vu des documentaires, des reportages où on dit que certains... Même la légalisation de la drogue, ou en tout cas de certaines drogues, pour ne pas oui, tout mettre dans le même sac, ce serait l'une des solutions pour faire face à la violence des quartiers, c'est ce que vous dites ce matin ? Je pense qu'à partir de là, on serait quand même clairement sur quelque chose qui serait régulé et on sortirait peut-être, en tout cas, du fait que certains habitants sont pris en otage. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rentrer dans vos cages d'escalier sans que vous puissiez présenter votre carte d'identité. C'est pour ça que je vous dis, la double peine, c'est pour les habitants. Donc personne aujourd'hui, dans ces quartiers-là, voudrait venir vivre dans nos territoires. Vous nous donnez ce qui serait, selon vous, l'une des solutions à ces violences dans ces quartiers. Enfin, pas que, hein. Pas que, mais c'est pour ça. Il y a l'école, il y a le domaine Qu'est-ce qu'il faudrait faire en quelques mots, vraiment en quelques mots, parce que malheureusement, il faudrait que ce débat... Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour mettre fin à ce mal-être ? Le mal-être, il est beaucoup plus profond. Je vous dis qu'il faut qu'on reprenne la question de l'éducation, la possibilité de pouvoir... plus d'écoles, plus d'enseignants. Plus d'écoles, plus d'enseignants, plus de services publics, la possibilité d'avoir des lieux où on peut accéder à la culture plus facilement. Pas une culture de seconde zone, pas des services de santé. Mais quand on brûle les chapiteaux... Mais excusez-moi, ça veut dire qu'à partir de là, c'est ce que je vous dis. La vraie question, c'est comment on en arrive à ce qu'on arrive à brûler notre propre école. Ce qui s'est passé en 2005, c'est ce que je vous disais, ceux qui ont cru à cette école de la République, qui ont joué le jeu et qui se sont retrouvés malheureusement confrontés à des plafonds de verre et qui n'ont pas réussi à émerger ou à avoir aujourd'hui... Donnez-moi des exemples. On a quelques artistes qui sortent de ce côté-là, ok. On a des footballeurs qui sortent, ok. Mais excusez-moi, où sont... cette génération qui pourrait être chez vous dans les médias, qui pourrait être chef d'entreprise, qui pourrait effectivement être dans la haute fonction publique. J'en vois pas beaucoup, quoi, en fait. Et on est sur la 4e génération. Vous vous rendez compte que cette France qui est multicolore, elle n'est pas assez représentative, quoi. Donc il y a un vrai malaise aussi sur la considération de ces jeunes qui sont issus de l'immigration pour certains, et d'autres ne le sont même plus, quoi. Ils sont nés là depuis 4 générations, quoi.